Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur KAI TV, télévision régionale de KAI et de la diaspora, dans votre émission préférée, invité de la semaine. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Monsieur le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur Alhamdou Ag Iliel. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Monsieur le ministre, l'objet de votre visite à KAI. Merci. Permettez, madame, que je présente mes vœux de bonnes et heureuses années et souhaiter beaucoup de joie et de réussite à la radio KAI TV, aux populations de KAI et formuler les mêmes vœux à l'endroit de notre diaspora. Diaspora qui, d'après ce qu'on m'a dit, a participé largement à la réalisation depuis le terrain jusqu'aux constructions finales de cet important édifice qu'est la radio KAI TV. Merci. Merci. Pour revenir à votre question, je suis là dans le cadre d'une mission gouvernementale de célébration, de la commémoration de la journée de la souveraineté retrouvée et de la célébration du drapeau, mission que j'effectue en tandem avec tous mes collègues ministres qui sont tous aujourd'hui dans toutes les régions du Mali pour vraiment refonder l'esprit des Maliens dans le sens de la souveraineté retrouvée et de la célébration du drapeau. D'accord. Monsieur le ministre, quel est l'intérêt, la portée de la journée nationale de la souveraineté retrouvée et du drapeau? Vous savez que sans souveraineté, on n'est rien. Un État, même, c'est trois éléments constitutifs. C'est un territoire, une population et un pouvoir politique qui met en mouvement des programmes de protection, de développement socio-économique de ces populations. Et ça ne peut pas se faire si l'État n'est pas lui-même souverain en fonction de ses choix, de ses besoins et puis de sa vision. Donc, depuis quelques années, nous avons constaté que l'État du Mali a perdu beaucoup de la robustesse de sa souveraineté qui était très évidente aux premières années de l'indépendance. Donc, au fur et à mesure des réformes et des événements socio-économiques et même militaires, nous avons perdu au niveau même des réformes, nous avons perdu beaucoup de notre poigne par rapport à cela, vis-à-vis de l'intérieur du pays et vis-à-vis de la communauté internationale, à tel point qu'il y a eu des immixtions qui ont été très fatales, des immixtions extérieures et puis des manipulations intérieures. Donc pour cela, nous avons décidé de prendre nous-mêmes notre souveraineté en marche et en nous basant sur trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est le respect de notre souveraineté nationale. Le deuxième, c'est le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali. Le troisième, c'est la primauté de l'intérêt supérieur de la majorité du peuple malien. Ceci nous a coûté des problèmes parce que nous avons énormément de problèmes et donc des sanctions ont été infligées au Mali par l'UEMOA et la CEDEAO, des sanctions très éprouvantes et qui ne pouvaient pas être justifiées malheureusement. Et c'est à la suite de cela que le gouvernement a pris un plan de riposte. Et sur l'éclairage du président de la transition, le 30 novembre dernier, le président de la transition a décidé de diriger cette journée du 14, n'est-ce pas, janvier, à journée nationale de la souveraineté. Pourquoi? Parce que suite à son discours et à son appel, des millions de Maliens à l'intérieur et à l'extérieur, dans toutes les régions du Mali, sont sortis pour magnifier la souveraineté du Mali. Et c'est cela qu'on a appelé la journée de la souveraineté nationale. Et cela nous a permis d'être aujourd'hui maîtres de nous-mêmes, maîtres de notre sécurité, maître de notre outil militaire, et ça c'est important. Le second, c'est le drapeau, la célébration du drapeau. Vous savez que notre drapeau a un signe, c'est le symbole de l'État. Il n'y a pas d'État sans drapeau, et on ne peut être fier qu'avec son drapeau, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine social, dans le domaine politique, à tous les niveaux. Quand vous êtes dans une conférence internationale, dans une activité internationale, c'est votre drapeau qui modifie qui vous êtes. Mais nous avons constaté que beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes, ne connaissent pas l'essence du drapeau. Or, notre drapeau a un sens. Le vert, il a un sens. Ce sont les prairies, c'est la recherche végétale et environnementale du Mali. Le jaune, c'est l'or. Je parle des oreilles bien attentives. Vous pouvez parler de l'or à KAI. KAI étant une région vraiment d'or. Et l'or de KAI et l'or du Mandien, d'une façon générale, a fait chuter le prix de l'or en Arabie Saoudite lors du pèlerinage du majestueux Kankou Moussa. Kankou Moussa qui est traité d'être l'homme le plus riche du monde jusqu'à ce jour. Sa richesse n'a pas été égalée. C'est grâce à l'or d'ici. Et donc, le Mali est un pays d'or. Ce passé glorieux nous rappelle et nous permet d'espérer que nous pouvons aller encore au-delà. Le rouge, lui, il est le signe du sang que les Maliens ont versé pour d'abord créer la nation malienne, pour se défendre,
pour leur dignité, leur honneur et l'intégrité, pour se défendre aussi de la colonisation. Et pendant les nombreuses décennies de colonisation, des Maliens sont toujours morts parce qu'ils n'ont jamais accepté le fait colonial. Et même après, des Maliens sont morts, soit dans des prisons, soit dans d'autres conditions, pour tout simplement affirmer leur malienneté et leur souveraineté. Donc ces trois couleurs magnifiées dans notre drapeau doivent être célébrées et rappelées à la jeunesse et à tous les peuples maliens pour que vraiment qu'on revienne à une refondation. Et on ne peut pas refonder sans vraiment être fier de son drapeau, sans vraiment pouvoir avoir sa souveraineté entre les mains. C'est le sens de ces journées. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Monsieur le ministre, Kayes est reconnu pour être une ville d'immigration, de migration. Quelles sont les réponses du gouvernement en termes de moyens pour minimiser les impacts négatifs de la migration? Merci. Effectivement, Kayes est une région de grande migration. C'est une tradition. Le gouvernement y met beaucoup de soins et puis beaucoup de moyens, quoiqu'il soit insuffisant, parce que le phénomène est permanent. Nous savons que les populations de Kayes ont cette tradition d'émigrer, mais elles émigraient dans un monde différent d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la migration elle-même qui a changé, c'est le monde qui a changé. Donc, le gouvernement, par mon département et puis par les partenaires, met beaucoup de soins au niveau de la migration. D'abord au niveau de la protection des migrants, au niveau du statut des migrants, des Maliens extérieurs qui a été déjà passé en décret, au niveau aussi de tous les soins qu'on met pour les rapatrier, pour protéger leurs droits, et aussi au niveau de la prévention. Nous faisons beaucoup de missions de prévention ici, dans la région de Kayes et dans d'autres régions du Mali, et même au niveau des médias. Nous finançons aussi de nombreux projets collectifs et individuels, pour permettre aux femmes, aux jeunes, d'avoir des activités génératrices de revenus. Nous permettons aussi la mise en place des infrastructures socio-économiques de base, telles que les centres de santé, les maternités, les petits tronçons de route, des barrages, des pompes, des retenues d'eau, afin de permettre aux gens d'avoir l'accessibilité à des marchés pour écouler leurs marchandises ou pour importer des marchandises, et puis aussi pour pouvoir produire et avoir de l'eau qui elle-même est source de production. Le gouvernement agit sur tous les leviers. Il y a d'abord la migration irrégulière que nous combattons, ça c'est clair, parce qu'elle n'est productive que de désolation et de mort, n'est-ce pas? Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une migration régulière. Maintenant, en ce qui concerne l'autre migration, la migration régulière, nous travaillons, nous avons en projet beaucoup de choses. Nous travaillons aujourd'hui aussi pour la mise en place du fonds d'aide à l'investissement de la diaspora, parce que la migration, en temps normal, fait rapatrier au Mali 1000 milliards par an, plus que l'aide publique au développement. C'est ce que les gens ne savent pas. Cette station radio est un exemple. C'est immense. N'est-ce pas? C'est immense, c'est plus que l'aide publique au développement. Nous sommes descendus avec la Covid à peu près un peu plus de 600 milliards par an. Donc, ça a beaucoup chuté à cause de la Covid, n'est-ce pas? Mais nous espérons reprendre très bientôt la courbe. Et tous ces fonds ne sont pas souvent bien investis. Donc, les compatriotes investissent dans des créneaux qui ne sont pas porteurs, parce qu'en face ici, il n'y a pas de structures qui leur permettent d'investir dans des créneaux porteurs. Vous avez des gens qui font beaucoup dans le bâtiment, et le bâtiment, il est bien, mais il n'est pas productif. Si les gens investissaient dans des créneaux comme l'or, comme les entreprises, ils créeraient des emplois, donc créeraient des ressources, et créeraient plus d'argent, et ça va les aider, et ça va nous aider. Nous partons vers cela. Nous encourageons aussi tous ceux qui reviennent au niveau des partenaires pour un accompagnement afin d'être vraiment réinsérés. Et donc, cet ensemble de mesures, ce paquet de mesures qui est pris. Et nous faisons de plus en plus aussi des missions en direction de la diaspora à travers les différents médias pour les informer sur les opportunités. Nous avons par exemple les jeunes ambassadeurs qui sont en train de s'installer. Nous avons aussi des incitations qu'on leur fait. Cette année, nous avons découvert des jeunes et des moins jeunes Maliens de la diaspora pour des faits importants et notoires au niveau du développement du pays. C'est intéressant. L'émission touche bientôt à sa fin. Quel message avez-vous à l'adresse de la jeunesse malienne, aussi bien sur la notion de patriotisme et sur la renonciation à la migration irrégulière? Oui, je voudrais tout simplement, sur le dernier point, inviter tous nos jeunes et les moins jeunes à comprendre que la migration, le monde a changé et que tout doit être, les sous-voies de la migration sont devenues très très dangereuses et même fatales. Donc il faudrait vraiment éviter la migration irrégulière.
Elle n'est pas porteuse, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'humiliation et de brimades sur la route, et il n'y a pas d'emploi au bout. Parce qu'avant, on pouvait souffrir tout ça si on était sûr d'avoir un emploi au bout. Mais si c'est pour tomber dans l'esclavage en Libye, ou bien mourir dans la mer, ou être récupéré sur les côtes européennes de la Méditerranée et être rapatrié quelques semaines après, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc ça, c'est un premier point. Donc, et demander aussi aux populations, notamment des Cailles, de nous aider à lutter contre les passeurs. Les passeurs sont de véritables criminels qui vivent du sang, du rêve de ces jeunes. Ça, vraiment, il faudrait le combattre. Dire aussi que le gouvernement est prêt à aider les gens dans le cadre d'une migration très régulière et que des instruments sont au niveau de mon département pour les aider, soit à avoir des bailleurs de fonds, soit à investir ou à avoir des micro-projets pour des activités génératrices de revenus. Maintenant, pour revenir à la question essentielle, qui est celle de la souveraineté retrouvée et de la célébration du drapeau, ce sont des événements extrêmement importants. C'est la première commémoration, l'anniversaire, et il va naître comme cela éternellement. C'est notre souhait. Pour que les Maliens, chaque année, le 14 janvier, s'y retrouvent et pensent qu'on ne peut rien être sans souveraineté, on ne peut pas être souverain aussi sans célébrer et être fier de son drapeau. Donc nous souhaitons que les Maliens, vraiment, conformément aux directives du colonel Assimi Goïta, président de la transition, et du décret du gouvernement, célèbrent cette fête avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de solennité pour magnifier notre souveraineté et puis apprendre les gens à beaucoup plus être fiers de notre drapeau. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'avoir été présent. L'émission touche à sa fin. On se retrouve bientôt sur la télévision régionale de Caille et de la diaspora.